Welcome to Cyber Connect, another broadcaster for cyber or security awareness. Today we want to talk about password. We mentioned before, and today every device has a password. Today we want to emphasize on weak password and some advices for password. Password is the basic element, but if you do not follow the procedure of using password, you get trapped on this trap. Password is to preserve your information. In some session, we talk about confidentiality, integrity, and availability of information. We use password because we want to secure our information. But do not be like you don't know which kind of password. There are some element to use, some criteria to use to have a strong password. This is what happened. Some people use weak password, like you see on this schema. You're going to see someone putting a password like 123445 or just password, or putting the name of the son or the husband. Those are weak passwords. This is what happened. When you use password to get to your financial information, to the bank or insurance and other system, they recommend you to use some criteria for password to form your password. Please make your password really strong, because there are hackers use some application to crack the password. If your password is not strong enough, hacker will use those applications, crack your password, penetrate, change your password, use your information, and collect all what you have. For instance, in the bank or medical record, change your medical record, and use your personal identification information. Be aware of that. That's the reason why. Rely on your password. Think your password. Make it really strong. Not what we're going to see on this schema, because we try to disclose a weak password because people used to put those passwords all the time. Some of the people are hacked, but some of them have a chance. They did not have a case yet, but with digital transformation, everything going really fast now. You have people well trained to hack systems, and we need to raise this awareness so you can be aware that if you never been attacked and feel like everything's okay, no one could attack you, as soon you connect on internet using your bank, using other system, having your personal identification information, you can be subject to attack. So you need to be aware of that, and every time make your password really strong so hacker could not penetrate your information. Obviously, when you never been attacked, you don't know what we are talking about till someone penetrate your bank information, steal your money. By the time you're going to go to the bank to request your money, everything, your information will be gone. Even if they give you half of the money you have in your account, your information will be going out there, and they can keep hacking
your system all the time. So be aware of that. We choose to talk about this password because it's really essential, very important, and we need to keep it all the time, really secure. Thank you for connecting and listening to this, and watch out on this schema because since our time is not too long, we compile a lot of information sometimes on this schema and just browse it, go through it to learn more about what we have to do in some case, on this case scenario. Thank you for watching. Stay tuned for French Synthesis. Merci. Aujourd'hui pour la synthèse en français, nous allons parler aujourd'hui du mot de passe. Le mot de passe est quelque chose de vraiment essentiel et c'est même le début de votre protection. Et nous avons pris la peine de mettre sur ce schéma que vous allez voir les mots de passe qu'il ne faut même pas utiliser. Parce que les mots de passe, comme vous le savez, lorsque vous utilisez les mots de passe, c'est pour vous préserver de la vraie sécurité de vos informations. Nous avons dans une session ici parlé de la confidentialité, de l'intégrité de vos informations et la disponibilité de votre information. Donc, à chaque niveau, on utilise d'abord le mot de passe. Et je ne vous apprends rien. Vous avez vos données à la banque, vos données dans les assurances, vos données un peu partout. Et pour les pénétrer, il vous faut un mot de passe. Vous le savez. Alors, si vous ne prenez pas la peine de créer des mots de passe assez solides, alors ceux qui attaquent là-dehors, puisque aujourd'hui, avec la montée du digital et tout, il y a des gens qui sont entièrement formés pour perpétrer des attaques. Alors, vous allez vous retrouver attaqué là-dehors. Et lorsqu'ils attaquent, ils ont même des applications pour endommager, pour récupérer ou bien briser les mots de passe qui ne sont pas solides. Il est important donc pour vous de savoir vous prémunir parce que vos informations sont assez essentielles. Donc personne ne me dira qu'à la banque, si on pénètre son système bancaire et qu'on vole de l'argent en lieu et place de cette personne, vous n'allez pas me dire que vous allez être tranquille, silencieux. Je ne crois pas. Parce que, en fait, lorsque on l'utilise là-bas et que vous allez vous plaindre à la banque, même si la banque vous rembourse l'argent, vos informations sont parties. Et on va continuer à pénétrer vos systèmes et créer des préjudices. Il est donc important de voir sur ce schéma et éviter d'utiliser des mots de passe qui ne sont pas solides parce qu'on peut les craquer. Voilà le terme. On peut les briser et entrer et perpétrer des attaques continuelles. Et vous créez des ennuis. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de ceci aujourd'hui, parce que c'est extrêmement important. Et il est important donc qu'on reste très connecté par la cybersécurité. Merci.